chez Lawson, le temps passe, mais les manœuvres restent les mêmes. Finalement, l'Afrique est-elle incapable de se protéger, incapable de veiller sur ses arrières à cause de la traîtrise ou encore des infiltrations françaises au sein des États? D'abord, merci Madame Bégoudé-La-Royale pour cette invitation. C'est toujours un honneur pour moi d'honorer votre plateau que vous dirigez avec beaucoup de maestria. Je salue toute votre équipe. Permettez-moi également de saluer Dr Sango et Madame Labarui et tous les millions de téléspectateurs qui sont branchés, auditeurs qui sont branchés à votre émission Grand Angle. Alors, la question que vous posez, me semble-t-il, est une question non seulement qui convoque une analyse historique, politique, géopolitique, mais également économique. Vous voyez, l'Afrique est agressée, comme nous le savons, depuis que l'Europe a subi la faim et également a été confrontée à l'explosion démocratique. Les rois européens ont jugé, n'est-ce pas, de faire une expansion, d'aller chercher de la nourriture, d'aller chercher de l'épice. Et ça a amené à l'agression de l'Afrique, à la violence sur le continent africain. Et au cœur de toute cette dynamique, eh c'est le capitalisme, c'est-à-dire quel système économique mettre en place pour exploiter l'homme à 0 franc. Et c'est ce qui a amené l'esclavage, comme nous le savons, qui a permis la construction, en tout cas l'enrichissement du Nouveau Monde, qui est donc les Amériques, et également à l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, c'est l'exploitation, c'est la violence, c'est la prédation et qui est au cœur de ce système capitaliste. Cela s'est traduit par la suite, comme vous le savez, après que l'esclavage au début de la révolution industrielle, on a commencé par inventer des machines et donc les Africains, les esclaves, ce n'était plus bénéfique, en tout cas en termes de profit. Alors, on a préféré les remplacer donc par la machine. Mais ces machines ont besoin, n'est-ce pas, de carburant. Ils ont besoin du pétrole. Ça a amené à la colonisation, à faire en sorte que les Africains, on les force à travailler sur place, les travaux forcés, pour pouvoir ramener tout le produit de leur exploitation vers l'Europe, le centre de l'Europe, pour nourrir l'Europe et les Européens. Et la révolte de la Deuxième Guerre mondiale, la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont amené finalement à forcer la décolonisation, mais ils l'ont remplacé rapidement par la néocolonisation et dans ce système d'exploitation. Tout cela nous ramène à la conférence de Berlin où ils ont dépecé l'Afrique, balkanisé l'Afrique en fonction de leurs intérêts, en fonction de leurs besoins, en fonction des ressources que dispose, n'est-ce pas, les ressources que dispose le continent africain. Donc, ce que vous posez aujourd'hui comme débat, en ce qui concerne justement la déstabilisation, est une mécanique qui remonte jusqu'à la conférence de Berlin, où ils estiment que certains territoires, bien que nous pensons que nous sommes indépendants, relèvent de leur domaine d'influence et leur propriété. Ils ont une hypothèque sur nous. Donc, quand des Africains ou des États commencent par briser les chaînes coloniales, que ce soit au niveau de la monnaie nazie de franc CFA, que ce soit au niveau politique, au niveau sécuritaire, eh bien, ils estiment que ces Africains, il faut les ramener dans la case de l'esclavage et donc ils passent par d'autres Africains, d'autres États pour créer le chaos, la violence et la déstabilisation. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc aujourd'hui, le Sahel est encerclé depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, avec toutes les velléités sont mises en place pour que la machine internationale infernale du capitalisme, de la domination, de l'exploitation de la violence qui remonte depuis le système esclavagiste néocolonialiste, eh bien, ce système-là est encore en vigueur aujourd'hui. Il me semble que les Africains ont quand même la capacité aujourd'hui de pouvoir faire face. Ça prend l'union, n'est-ce pas? Ça prend le panafricanisme qui est justement de redéfinir un espace politique à l'échelle du continent. Parce que quand nous croyons que quand nous restons dans les espaces politiques définis par la conférence de Berlin et que les Africains, par peut-être ignorance ou par naïveté, l'ont consacré à la naissance de l'OUA
sous la forme de cette loi sacro-sacrée qui est l'intangibilité des frontières, nous restons dans une forme d'hiérarchisation des territoires, des races, et nous acceptons l'hypothèque quelque part de l'Occident sur nous. Et donc, il me semble qu'il va falloir renverser ce paradigme pour définir de nouveaux espaces politiques et qui n'est pas créé par l'Occident, qui n'est pas de l'émanation de l'Occident. C'est ça le panafricanisme. Donc, il faut sauter les frontières, créer de grands espaces comme l'AES aujourd'hui et qui redéfinit justement la question de la souveraineté, la question du pouvoir, la question de la puissance, de la sécurité, de l'économie et aussi de la gestion de nos ressources. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors ceux qui pensent encore qu'ils vont rester dans les bonnes grâces, n'est-ce pas, de l'Occident sous forme d'influence politique ou économique, se trompent d'une certaine manière. L'Occident n'a pas changé sa manière, comme on dit souvent, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est toujours diviser pour régner. C'est créer le chaos et l'insécurité, et c'est profiter de ce chaos pour installer justement sa domination qui consiste essentiellement à nourrir le capitalisme en termes d'exploitation des hommes, des ressources de façon gratos, tout en créant la pauvreté au sein de ces territoires. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous pouvons s'en sortir? La réponse est oui, parce que la nouvelle génération des Africains n'ont pas subi donc la colonisation. Ils sont suffisamment édifiés, éduqués pour comprendre les dynamiques géopolitiques, pour comprendre le capitalisme dans toutes ses formes perverses. Et donc aujourd'hui, avec des leaders visionnaires comme Assimi Goïta, comme le président, le capitaine Ibrahima Traoré ou encore le général Tiani, eh bien, je pense que nous avons aujourd'hui un leadership politique qui doit être, qui sert un peu de propulseur, n'est-ce pas, dynamique, thermodynamique à ce panafricanisme-là. Il me semble que les autres États doivent aller dans le même sens pour conquérir la souveraineté et les éléments de puissance qui assoient l'Afrique puissante, l'Afrique dynamique, l'Afrique qui va peser, en tout cas, dans l'économie de demain. Vous savez que nous rassemblons, comme toujours, Dieu a béni le continent africain, nous rassemblons tous les leviers, tous les déterminants du bien-être, du pouvoir économique, politique. Nous avons les meilleures ressources dans nos terres. Aujourd'hui, on parle de l'économie décarbonée. Eh bien, le lithium, que ce soit le cobalt, le coltan, c'est encore en Afrique qu'on les retrouve en quantité. Donc, nous avons la maîtrise, en tout cas les éléments qui contrôlent l'économie décarbonée de demain. Nous avons aussi, en termes de population, d'ici 2050, on dit que nous serons 1 milliard, plus de 600 millions, et vers l'an 1100, un homme sur 2 vivant en Afrique. Donc nous avons la ressource humaine, nous avons les richesses sur terre, nous avons l'intelligence, donc nous avons tous les déterminants du pouvoir pour pouvoir asseoir justement ce pouvoir-là que l'Afrique a eu à travers des millénaires qui a constitué surtout les empires égyptiens, nubiens et qui a donné à toute l'humanité les civilisations. Donc je crois qu'il faut lever la barre. Il faut avoir un dépassement d'horizon, il faut replonger dans notre culture, élever donc notre conscience pour sortir de cette forme d'aliénation qu'on nous a imposée depuis ces 500 dernières années à travers la violence, la prédation, et qui nous a amené nous-mêmes à ne plus croire en nous, à ne plus avoir de l'ambition, en tout cas, à porter les éléments du pouvoir. Voilà ce que je vois, en tout cas, comme élément, n'est-ce pas, d'approche méthodologique pour aborder cette question sécuritaire. Mais au-delà de la sécurité, c'est notre survie, notre existence, c'est une lutte existentielle, me semble-t-il, et ça passe fondamentalement par le panafricanisme.